La moyenne des émissions de métaux lourds dans l'air respecte les cibles fixées, et ce depuis les 9 derniers mois. Qu'est-ce que ça en dit sur le travail qui est fait à la fonderie pour justement réduire les émissions? Au fond, nos équipes ont fait de très beaux travail, surtout l'année dernière, avec des gros projets qui ont été mis en place. Et on continue cette année à améliorer certains de ces projets, d'autres équipements, et de continuer de travailler, de suivre de très près les opérations. Donc, je pense que ça présente vraiment la dédication là, des équipes à mener tous les projets à bon port. Parce qu'en général, on parle beaucoup de l'arsenic, mais si on a regardé les chiffres, c'est vraiment tous les métaux lourds, en fait, respectent les cibles fixées, là. Tout à fait. En fait, les projets qu'on met en place viennent cibler l'ensemble des émissions, donc pas seulement l'arsenic, mais tous les autres métaux et poussières qu'on retrouve dans les émissions. Et juste pour qu'on soit clair, là, le projet Aeris est encore sur les rails, si je ne me trompe pas, le projet? Le projet Aeris est dans la phase de faisabilité en ce moment. Donc, on travaille pour remettre le rapport là, pour le premier quart pour déposer, en fait, le rapport de faisabilité. Donc, ces chiffres-là que vous avez présentement justement sur le respect des cibles fixées, c'est des chiffres qu'on obtient sans nécessairement présentement avoir Aeris qui fait son œuvre. Est-ce qu'en ce sens-là, au vu des bons chiffres, la fonderie a encore besoin de projets comme Aeris si on est déjà capable de réussir à avoir ces cibles-là? En fait, on a des beaux projets qui nous ont mené de beaux résultats et ça nous permet en fait de continuer d'améliorer et d'optimiser autant les opérations que ce qui peut venir par la suite d'autres projets. Donc, et comme vous le savez, là, nos cibles continuent de baisser avec les années. Donc, on va continuer de travailler à développer des projets pour atteindre ces cibles-là. Donc, vraiment, il est encore justifié et justifiable. Tous les projets d'amélioration sont justifiés et justifiables. Et vous venez de le dire, là, qu'on mise encore et on veut encore diminuer. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'il y a un monde dans lequel on atteint les cibles avant mars 2028? Est-ce qu'il y a un monde où ça existe qu'on atteint toutes les cibles, notamment l'arsenic, avant mars 2028? C'est sûr que les équipes sont dédiées à continuer d'améliorer les performances et d'atteindre le plus bas taux possible, le plus rapidement possible. Donc, si on est capable de le faire, on va le faire. Mais je ne peux pas vous promettre le blue sky en ce moment. Ça, c'est les résultats que vous avez eus à votre station d'échantillonnage qui est le plus proche de la fonderie Orne, mais pour ce qui est des autres stations d'échantillonnage, les chiffres sont déjà encore drastiquement plus bas, c'est ça? Tout à fait. En fait, les résultats qu'on a présentés, on a présenté autant ceux de la station légale. On est donc à 42,2 à la station légale. Mais aussi, on regarde la deuxième station la plus proche qui se retrouve à l'Aréna d'Effiam. On est à 9 nanogrammes par mètre cube pour l'arsenic. Donc, rapidement, les concentrations diminuent pour l'ensemble des stations qu'on a dans le périmètre urbain. Elles sont toutes sous le 15 nanogrammes par mètre cube déjà.